et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est courage mon frère, courage ma soeur, le Dieu de l'espérance est avec vous. Aujourd'hui nous parlons de l'espérance, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, que vous soyez chrétiens ou non, il nous est tous déjà arrivé à un moment donné de notre vie d'être découragés ou abattus parce que nous n'avons plus confiance en notre avenir. Nous sommes désespérés, inquiets, tristes et nous manquons de paix parce que nous avons perdu toute espérance, mes bien-aimés. Si tel est votre cas actuellement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et cette bonne nouvelle est qu'il y a un Dieu de l'espérance là-haut à qui rien n'est impossible, mes bien-aimés. C'est lui qui vous donnera de l'espérance. Mon frère, ma soeur, l'espérance est la foi dans le futur. Par exemple, je suis malade, j'espère que Jésus va me guérir rapidement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis au chômage, j'espère que le Seigneur m'aidera à trouver du travail et je multiplie des CV par-ci, par-là. Je suis célibataire, j'espère que Dieu va me donner un mari ou une épouse rapidement. Vous pouvez rajouter avec votre propre cas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est en fixant nos yeux sur la vérité qui est Jésus que nous avons de l'espérance. C'est en croyant à la vérité que nous avons de l'espérance. Et la vérité est que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Cette vérité donne de l'espérance à quiconque est malade et qui croit que le sang de Jésus est suffisant pour le guérir. Et Jésus va le guérir parce qu'il a libéré sa foi à l'intervention de Jésus. La Bible déclare en Matthieu chapitre 8 verset 16 qu'on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes malade encore aujourd'hui. Rappelez-vous de ceci, Jésus guérit encore aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi Jésus veut vous donner de l'espérance aujourd'hui même en vous guérissant. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth, recevez votre guérison maintenant et rendez gloire à Jésus-Christ de ce qu'il vient d'accomplir pour vous. Et n'oubliez pas de témoigner de sa grandeur autour de vous et de nous envoyer le témoignage de votre guérison pour encourager les autres. Mon frère, ma soeur, la vérité encore est que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cette vérité donne de l'espoir à quiconque est sous oppression démoniaque ou satanique et qui fait appel à Jésus pour le délivrer des mains des puissances des ténèbres. Et Jésus va le délivrer parce qu'il a libéré sa foi à l'intervention de Jésus. Mon frère, ma soeur, dans le récit de la délivrance d'un enfant qui est tourmenté par un esprit mauvais, la Bible déclare en Marc chapitre 9 verset 24 que Jésus dit au père de l'enfant que tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant fondit en larmes et s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais la bonne nouvelle est que Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Jésus le rendit à son Père. Mon frère, ma soeur, Jésus délivre encore aujourd'hui. Peut-être que vous êtes tourmenté par des esprits impurs ou que vous subissez
des attaques démoniaques en ce moment. Jésus veut vous donner de l'espérance aujourd'hui même parce qu'il est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, esprit impur, je te l'ordonne, au nom de Jésus, sors de ce corps et ne rentre plus jamais. Recevez, mon frère, ma soeur, votre délivrance et allez dans une église où des frères et sœurs vont continuer à prier pour vous. Surtout, ne vous isolez pas, mon frère, ma soeur. Un chrétien isolé est une proie facile pour le diable. Mon frère, ma soeur, rejoignez une église et les frères et sœurs vont également vous soutenir dans la prière, vous accompagner dans la prière et créer surtout une ambiance de louange autour de vous dans votre maison en écoutant des cantiques chantés à la gloire de Jésus. C'est ainsi que cet esprit méchant fuira définitivement et loin de vous, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, la vérité est aussi que Jésus est celui qui apaise les tempêtes. Alors que Jésus avait dit à ses disciples, passons sur l'autre rive, l'ennemi déclenche une tempête sans précédent pour les empêcher d'arriver dans le pays des Gadaréniens. Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Waouh! Ils sont arrivés au pays des Gadaréniens et Jésus a délivré le démoniaque de Gadara. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Jésus leur avait dit au début, passons sur l'autre rive, aucune tempête, aucun ouragan, aucun vent violent n'a pu les empêcher en chemin. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une tempête qui vous fait souffrir et qui brise totalement votre espérance. Jésus est la solution. C'est pourquoi ce message vous encourage à lever les yeux vers Jésus qui apaisera votre tempête et vous donnera de l'espérance. C'est alors que vous témoignerez de sa grandeur autour de vous, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la vérité est aussi que Jésus donne de l'espérance à ceux qui pleurent. Peut-être que vous êtes actuellement en larmes. Jésus veut vous donner de l'espérance, mon frère, ma soeur. Dans le récit de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn, alors que toute la ville de Naïn s'apprêtait de porter à terre le fils unique de cette femme veuve, Jésus donne de l'espérance à cette femme en larmes. La Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 11 à 17 que le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple, ou encore Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mon frère, ma soeur, Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Jésus est avec vous pour vous donner de l'espérance, mes bien-aimés du Seigneur, comme dans ce récit. Peut-être que vous êtes en larmes, mon frère, ma soeur, cessez de pleurer parce que Jésus veut vous donner maintenant de l'espérance. Rappelez-vous que Jésus a rendu à cette femme veuve son fils unique. Jésus a transformé ce cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu. Comme il est écrit que, et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. D'après le Psaume chapitre 30 verset 12. Mon frère, ma soeur, de la même manière, Jésus vous rendra ce que vous avez perdu et qui vous attriste en ce moment. Et Jésus changera aussi vos vêtements de tristesse et de malheur en un vêtement de louange à Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi espérez en Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma soeur.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la vérité est aussi que Jésus donne de l'espérance à ceux qui sont en dépression, mes bien-aimés du Seigneur. Aux deux disciples d'Emmaüs qui étaient en dépression et en défection parce que l'occupant en Israël ou encore un soldat romain a tué leur espoir qui était Jésus. Jésus les a rattrapés en chemin et leur a donné de l'espérance. Quand Jésus a rompu le pain et leur a donné, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ensuite, ils retrouvèrent la joie et la force de revenir dans leur ministère à Jérusalem. Cette nuit-là, Jésus dira aux disciples rassemblés à Jérusalem, y compris les deux disciples d'Emmaüs, que la paix soit avec vous. Ce message a été accueilli avec joie parce que Jésus était vraiment ressuscité. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1 verset 17, a dit que ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà votre espérance. Voilà mon espérance aussi. Jésus est vivant et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'après Matthieu chapitre 28, verset 20. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi tomber dans le désespoir? Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement découragé, dépressif et abattu par diverses épreuves que vous traversez en ce moment. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est avec vous. Ne désespérez plus. Prenez courage, levez-vous et poursuivez votre mission de témoin de Jésus. Revenez dans le ministère comme les disciples d'Emmaüs sont revenus si vous avez déjà abandonné le ministère. Oui, il y aura encore des luttes et des combats sur votre chemin, mais la bonne nouvelle est que Jésus ne vous abandonnera jamais. C'est Jésus qui combattra pour vous et vous marcherez uniquement dans la victoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi prenez courage, levez-vous et continuez de marcher avec Jésus. Pour nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul qui est passé par là déclare en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 à 9 que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, parce que Jésus est avec nous et Jésus est fidèle et Jésus lui-même s'appelle fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira au Colossiens chapitre 1 verset 27 que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, mon frère, ma soeur, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, nous avons l'espérance que nous vivrons un jour dans la gloire de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous avons acceptée par la foi. C'est pourquoi, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à le faire aujourd'hui même afin d'avoir l'espérance aussi de vivre dans la gloire de Dieu à travers Jésus qui est le seul chemin qui mène à la maison de Dieu. Et c'est Jésus et Jésus seul qui vous ouvrira la porte de la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes,